Messieurs, bonjour. Alors, faut-il utiliser les services d'une traductrice conseillère du tunnel de l'amour? Oui, pourquoi? Pourquoi faut-il utiliser ces traductrices et surtout pourquoi ce sont les meilleures? Oui, parce que ce sont de vrais professionnels. Mais avant, je voulais vous parler, vous, de la communauté. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, messieurs de la communauté, messieurs de la communauté, je vais y arriver, la qualité de nos adhérents en vidéo, et vous avez bien sûr compris qui aujourd'hui est leader en Ukraine. Ah, on est bien d'accord, soyons clairs, ne nous leurrons pas. La splendeur de Sofia, le charme de Alona, la jeunesse et le charme de Anastasia, l'excellent français de Yana, et bien sûr la beauté de toutes ces dames que vous avez eu la chance de voir en interview pour vous, messieurs de la communauté. Ah oui, parce que ces dames ne veulent pas être mis en pâture sur YouTube. Donc, elles ont accepté de faire ces interviews seulement pour la communauté, parce qu'elles ne veulent pas être sur YouTube et puis être vues par des gens qui ne les intéressent pas. Elles veulent seulement être vues par les gens qui font partie de notre communauté, qui sont des gens très bien. Alors très peu d'hommes comprennent que le rôle d'une vraie professionnelle traductrice ou traducteur travaille à 100% pour une agence est essentiel pour la réussite de vos rencontres. Irina ne choisit pas des professeurs. Pourquoi? Oui, on pourrait se poser la question, pourquoi il n'y a aucun professeur dans l'agence d'Irina? Ben ça, je vais vous expliquer pourquoi, et faites-moi confiance qu'Irina, il ne faut plus lui parler des professeurs. Irina souhaite un vrai professionnalisme et de vrais professionnels de la rencontre et pas des amateurs. Traductrice et conseillère, rassurer, coacher, préparer les rencontres Skype et dans le pays de la dame. Oui, prépare les rendez-vous Skype et prépare vos rendez-vous sur place. Parce qu'il faut savoir que Irina, pendant toute la durée de votre contrat, travaille avec la partenaire et avec la traductrice conseillère. Et oui, ces trois dames vous suivent du début de la signature, même bien avant, parce que je vous rappelle qu'il y a le questionnaire. Et avec ce questionnaire, déjà, du moment où vous envoyez votre questionnaire et vos photos, déjà la traductrice conseillère est informée. La partenaire d'Irina également, là où les partenaires d'Irina, et Irina bien sûr. Et toute cette machine se met en route du moment où vous avez commencé à envoyer votre questionnaire avec photo. Et c'est là qu'il commence déjà à travailler pour vous, messieurs, pour votre réussite. Cette profession, traductrice conseillère, est une profession à part entière. Cette profession demande beaucoup de feeling, de psychologie et le sens du contact et de la finesse d'esprit. Oui, il ne faut pas être carré, il ne faut pas avoir des œillères. Hein. Non, ce qu'on pourrait reprocher à certaines professions. Mais bon. Et elles vont vous aider par rapport à vos rencontres, parce qu'elles sont là depuis, il faut bien vous rappeler qu'elles vous connaissent depuis vos vidéoconférences. Ouais. Depuis vos vidéoconférences, elles sont avec vous. Elle est avec vous. Oui, parce qu'il n'y en a qu'une qui va vous suivre du début jusqu'à la fin. Et ça sera celle qui va vous recevoir en Ukraine. Oui, qui vous accompagnera à tous vos rendez-vous. Et oui, c'est ça le plus. Et on acquiert toutes ces qualités seulement en travaillant à plein temps dans la rencontre sentimentale. On est bien d'accord. Faire deux métiers en même temps est l'assurance de faire son travail seulement à 50% de ses possibilités. Oui, quand on se bouffe deux boulots, je peux vous assurer que voilà, le premier déjà occupe beaucoup, surtout avec des jeunes ados ou des jeunes hommes, c'est fatigant. Ben en plus, si on doit se taper encore après le boulot des rencontres, je peux vous assurer qu'à la fin, la fatigue, on n'arrive plus, on n'assimile plus, puis on n'est pas à 50%, on n'est pas à 100% dans ce qu'on fait, c'est impossible, on est bien d'accord, on n'est qu'à 50% de ses possibilités, puis on a peut-être même l'idée des idées ailleurs, parce qu'on a peut-être d'autres problèmes avec son premier job. Donc ça, plus ça, et ben, au niveau de la qualité, conseil, traduction, ben, on passe à côté de plein de choses, bien sûr.
On est bien d'accord. Alors je vais vous raconter une anecdote qui concerne justement sur une traductrice qui n'était pas une professionnelle, mais qui était professeure sur Kiev, sur la région de Kiev. Alors Irina, au début de son activité d'agence matrimoniale, avait été séduite par justement une dame qui était professeure dans la région de Kiev et qui parlait relativement bien français. Donc je lui avais déconseillé, moi, cette dame. Je lui ai dit non, non, il faut prendre de vrais professionnels, des vrais professionnels de la traduction qui sont au contact des gens, qui ont le sens du contact, qui ont l'habitude des rencontres romantiques. Donc je lui avais dit laisse tomber. Non, elle m'avait dit non, non. Et moi, elle avait été séduite, un peu manipulée également par cette dame qui avait su se vendre et qui avait su se mettre en avant par rapport à... Bah, c'est vrai qu'elle parlait très bien français. Mais parler très bien français ne veut pas dire qu'on soit une vraie professionnelle et qu'on saura exactement conseiller et aider ce monsieur. Parce que, attention, il faut avoir les deux. Il ne faut pas juste savoir très très bien parler français, puis avoir quelques notions de... Voilà, un peu de contact, parce que voilà, on est avec des jeunes ados, puis qu'on a l'habitude d'être avec des jeunes ados. Adolescents et puis hommes, je pense que c'est totalement différent. Alors, de fait de la gentillesse de mon épouse, elle avait accepté de travailler avec cette dame. Mais ce fut rapidement catastrophique. La vraie professionnelle était toujours disponible. Oui, je vous rappelle qu'il y a vidéoconférence et, en plus, et ensuite rencontre. En Ukraine, Russie ou Biélorussie, mais là c'était en Ukraine. Donc il y a rencontre en Ukraine, mais avant, il y a vidéoconférence. Et je vous rappelle qu'il faut 1 heure par dame. À chaque dame, vous avez 1 heure de vidéoconférence. Donc la traductrice conseillère doit être présente aussi pour ces vidéoconférences. On est bien d'accord, messieurs. Donc le problème c'est que, mais je vais vous expliquer. La vraie professionnelle était toujours disponible avec l'esprit ouvert. Oui, oui. D'ailleurs, de toute façon, ça se voit dans la tenue vestimentaire. Les gens qui sont ouverts, on met des couleurs, voilà, on est ouvert d'esprit, on écoute, on est à l'écoute des gens, on est au contact. Les gens qui sont plus, voilà, refermés, ils sont toujours, voilà, des couleurs foncées, voilà, on le sait, hein, ce sont des gens, voilà. On le voit de toute façon, déjà l'habillement, regardez l'habillement chez les gens. Chez les gens, des couleurs claires, des couleurs pastel, ça veut dire que voilà, on est ouvert aux autres, qu'on est à l'écoute, que des couleurs foncées, des couleurs marron, puis demandez à un psychologue, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, le psychologue pourra vous répondre. Que les couleurs foncées, on est plus étriqué au niveau, voilà, au niveau, on a un esprit étriqué, excusez-moi, je vais y arriver, on est moins ouverte d'esprit, on est moins au contact des gens, on a plus de difficultés à être au contact des gens. Donc voilà, ça différencie déjà par rapport à ça. Et la dame, et cette demoiselle, était aussi, voilà, très féminine, avec des couleurs, etc. On le sentait qu'elle avait le contact facile, qu'on pouvait discuter avec elle, qu'elle était à l'écoute des gens. Et ça c'est super important quand vous faites de la rencontre sentimentale. Puis surtout également de placer ces dames et ces messieurs lors de rencontres. Ça c'est hyper important. Vous comprendrez mieux avec le lien qui est juste au-dessus, où je vous explique les amateurs et les erreurs qu'elles font. La prof, et au contraire, la prof, elle, la professeure, était toujours absente du fait justement de son premier job. Bah oui, car elle avait des étudiants en classe. Et donc, de ce fait, elle n'était pas tout le temps, elle n'avait pas voilà, toutes les possibilités pour être libre. Quand il y avait une vidéoconférence, elle ne pouvait pas. Elle avait des copies à rendre, elle avait ci, elle avait ça. Donc voilà, on pouvait pas. Irina ne pouvait pas compter à 100% sur elle. Bah oui, qu'à 50%, on est bien d'accord. Si elle devait manquer en classe, en plus, elle demandait des tarifs exorbitants, donc automatiquement répercutés sur les tarifs des clients, hein, on est bien d'accord. Et on devait prévenir cette dame 4 jours, je n'oublie, 4 jours avant rencontre. Oui, oui, ses idées pour les clients étaient préconçues, elle n'avait aucune ouverture d'esprit, rappelez-vous, hein, les habits ternes, tout ça, donc là c'est foutu, hein, si la fille n'a pas de couleur et tout, c'est que là vous êtes tranquille.
ou d'ouverture d'esprit, il n'y en aura pas. Ce fut une cata et depuis, Irina ne veut plus entendre parler de ses professeurs qui louent leurs services aux agences, les moins sérieuses. Oui, les moins sérieuses, étant donné que la qualité en pâtit automatiquement. Voilà, on est bien d'accord. Il faut savoir aussi que Irina, le plus d'Irina, c'est que déjà elle prend des professionnels, de vrais professionnels à la rencontre, qui sont ouverts d'esprit, comme je viens de vous expliquer, mais aussi, ça arrive qu'elle prenne des jeunes, oui, sur des rencontres avec des jeunes hommes, du moins, quand des jeunes hommes font des rencontres en Ukraine, quelquefois, si elle peut, elle prend aussi des jeunes, parce que justement, comme ça, ils ont pas, ces jeunes messieurs, ont pas l'habitude, ont pas l'impression d'aller à leur rendez-vous avec leur mère ou leur père, ou avec leur professeur de l'université. Oui, comme ça, je me dis, tiens, voilà, c'est plus sympa, c'est entre jeunes, et puis des fois ils sont moins, ils sont moins stressés parce que le jeune est à peu près le même âge qu'eux. Donc ils sont plus sereins lors de ces rencontres. C'est un plus, hein. Oui, oui, c'est un plus. Irina s'en est rendu compte quand elle a commencé à mettre, du moins, à, à demander à des jeunes de faire ces traductions. Et elle s'est rendue compte que vous, messieurs, qui êtes jeunes, vous vous sentiez plus à l'aise avec justement ces traducteurs qui étaient plus jeunes, qui avaient votre âge ou un peu plus âgés. Alors il faut également bien comprendre que ces agences qui ne connaissent pas l'Ukraine sont obligées de passer par ces professeurs. Oui, parce que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple pour comment dire, pour pouvoir utiliser leurs services parce que vous allez dans une école française, vous toquez à la porte ou vous envoyez un mail ou et prenez rendez-vous, puis c'est beaucoup plus facile parce que vous savez où les trouver. Que trouver les professionnels, c'est pas plus compliqué, mais il faut connaître l'Ukraine. C'est tout. Mais voilà. Mais c'est beaucoup moins simple si on ne connaît pas du tout l'Ukraine. Comme d'ailleurs ces agences qui prennent, qui demandent ces services, qui proposent les services de professeurs pour vos rendez-vous. Et puis, il faut savoir aussi que le problème, c'est que, comme ce ne sont pas de vrais professionnels, ces traductrices, ce ne sont pas de vrais professionnels, seulement des profs, le problème c'est que vous faites aussi escroquer et que les dames qui font ces rencontres, savent que déjà ce ne sont pas de vrais professionnels, ces traductrices ne sont pas de vrais professionnels. Elles savent également que ces agences ne connaissent pas grand-chose de l'Ukraine. Donc c'est les dames qui sont dans leur agence, elles en profitent aussi pour tenter d'escroquer leurs clients. Du moins leurs clients, leurs rencontres, ou les clients de l'agence. Parce que ces dames vont... non, ces dames n'ayant pas de professionnalisme ne savent pas encadrer ces rencontres et puis avoir un œil sur la dame si elle est sérieuse ou non. Donc déjà à l'origine, les directeurs d'agence qui ne connaissent pas justement, qui ne connaissent pas l'Ukraine, ont déjà des difficultés pour voir quelles sont les dames sérieuses et celles qui ne le sont pas. Et alors ensuite, si vous avez encore des traductrices conseillères, ou des traductrices tout simplement, parce que je ne sais plus comment ils les appellent dans leurs agences, mais quand vous avez pour nous des traductrices conseillères, mais si ce ne sont pas des professionnels, elles les manipulent, les filles qui sont, elles sont pas honnêtes, elles les manipulent. Donc elles font un peu ce qu'elles veulent. Et puis ces professeurs n'arrivent pas à gérer ces situations, donc ça devient catastrophique pour vous, messieurs les clients. Donc, et de ce fait, à cause de tout ça, on se retrouve sur notre communauté avec des gens blasés. Oui, c'est ça. Voilà. Après, voilà. Il arrive des problèmes, les gens se font une opinion sur l'Ukraine, se font une opinion sur les traductrices, se font une opinion sur les agences, et on se retrouve avec avec ces messieurs qui ont une très très mauvaise opinion de l'Ukraine et tout ce qui va avec, et ensuite il faut rediscuter, repalabrer pour leur montrer que c'est pas l'Ukraine. Si ces agences leur montrent un côté de l'Ukraine, c'est pas la vraie.
parce qu'ils montrent ce côté de l'Ukraine, parce que ce ne sont pas des professionnels. Et de ce fait, ces clients, après tout ça, après avoir vécu tout ça avec ces agences peu sérieuses, doutent de tout. Oui, oui, elles se retrouvent avec des doutes pour tout. Et ils sont toujours en train de comparer, de se poser des questions, de douter par rapport au sérieux, de l'honnêteté de telle ou telle fille. Et c'est catastrophique. Pour eux, déjà, pour eux. Puis pour nous, c'est on rame, parce qu'après, il faut leur montrer que tout ça est faux, que tout ça n'est pas réel, que toutes ces agences qui, qui ne sont pas de vrais professionnels ne peuvent pas leur apporter un service de qualité. C'est pour cette raison ils ont vécu toutes ces situations catastrophiques. En sachant que ces dames dans l'agence d'Irina ne vous emmèneront jamais dans un magasin de parfums ou un centre commercial parce qu'elles n'ont aucun respect justement envers ces agences ou envers les traductrices. On est bien d'accord. Donc voilà, elle se permet de tout. Donc parce que en fait, il faut bien comprendre qu'en Ukraine, tout est question de respect. Si la jeune femme respecte l'agence, si la jeune femme respecte le client, et si la jeune femme que vous allez rencontrer respecte le staff de l'agence, voilà, c'est quelqu'un qui respecte, c'est quelqu'un d'honnête, et puis elle vous emmènera jamais dans un magasin ou un centre commercial pour que vous sortiez le portefeuille pour lui faire des cadeaux. On est bien d'accord. Donc, ces traductrices conseillères, les traductrices conseillères d'Irina ne se retrouvent pas dans ce genre de situation parce que les filles savent très bien à qui elles ont affaire. Et si elles vont justement dans l'agence d'Irina ou chez les partenaires d'Irina, c'est qu'elles savent très bien que c'est sérieux, que c'est encadré et qu'elles sont là pour rencontrer un homme par rapport à leur cœur, par rapport à leurs sentiments et pas par rapport à leurs cadeaux. Donc tout le reste, excusez-moi du terme, mais toute la merde va aller dans d'autres agences parce qu'elles savent que dans d'autres agences, elles pourront se permettre que dans les sérieuses, dans les agences sérieuses, tout ça ne pourront pas se le permettre parce que justement il y a un très bon encadrement. Donc alors la monnaie et le change, faire le change en grivna, déjà c'est impossible. Soyons clairs, dans une banque, n'allez jamais demander de faire du change euro grivna ou dollar grivna ou voilà, c'est impossible, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas faire de change en grivna. Ça n'existe pas. Je vous conseille également de ne pas changer des dollars, mais des euros quand vous êtes en Ukraine. Pourquoi? Parce que quand j'y suis allé la première fois, eh bien moi on m'a conseillé de remplacer mes euros par du dollar. Donc j'ai été en commandé à la banque, parce qu'il y avait une certaine somme, donc j'ai été les commander. Et puis après, je suis allé en Ukraine avec mes dollars. Donc moi, j'étais content parce que bon, aux États-Unis, j'y suis jamais allé, puis de toute façon, j'irai jamais. Mais j'ai rien contre ce pays, mais ça m'attire pas du tout. Ou peut-être la Californie. Et encore, ça serait plutôt du côté de la country que j'aimerais. Donc la Californie, c'est un beau pays, c'est sympa, mais je pense que c'est plutôt côté cowboy que j'irais. Mais voilà, parce que voilà, le Grand Canyon, etc., c'est des choses qui sont sympas, mais personnellement, je ne suis pas du tout attiré autrement par les États-Unis. Donc les dollars, c'était la première fois que j'en avais en main. Et puis j'ai été faire du change à Kiev. Et puis il y avait une dame qui était, voilà, qui j'étais, et qui m'a dit mais pourquoi tu as fait, tu es venu avec des dollars en Ukraine. Elle me fait t'es pas américain? Je lui dis non, je suis français. Alors elle me fait pourquoi tu viens avec des dollars? Je lui dis parce que je pensais que le change était meilleur, mais elle me fait mais pas du tout. C'est tes euros, c'est au niveau du taux du change qui est bien plus intéressant avec les euros qu'avec des dollars. Ne viens pas avec des dollars faire du change en Ukraine, tu vas perdre. Donc depuis, moi j'arrive tout le temps avec mes euros. Et oui, pour plus perdre de l'argent au change. Alors ne dessinez pas non plus, faites pas des dessins, des gribouillis, puisque vous ennuyez sur vos billets sur vos euros, vos dollars. Non, non, non. Hein,
Vous n'êtes plus des enfants, messieurs. Puis ne chiffonnez pas pour vous les envoyer dessus, tout ça. Non, non plus, là non plus. Hein, on n'est plus des enfants. Oh, quand même. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Et comme ça, il y aura un monsieur qui vous dira pas, oh, vous avez dessiné sur vos billets. Oh, vous avez chiffonné vos billets. Oh, vous allez avoir des problèmes pour le change. Ah non, comme ça, hop, il vous dira rien du tout, le prof. Du moins, le directeur de l'agence. Excusez-moi, je mélange un peu tout. Donc, voilà, je vous le conseille. Puis moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème lors de change. Une fois, ça m'est arrivé parce que j'avais un billet de 50 et la dame le passait dans vous savez, dans un appareil pour voir si c'était un faux. Voilà, c'est tout. Le seul faux où j'ai eu des problèmes. Donc les vrais professionnels vous diront également de ne jamais faire de retrait d'argent dans les distributeurs bancaires dans la rue. Oui, n'en faites jamais. Parce qu'il faut savoir que ça arrivait déjà en France, qu'ils mettent un système pour vous piquer la carte. Donc voilà, vous mettez la carte, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Mais il faut savoir que ce système vient de l'Europe de l'Est. Oui. Et l'Ukraine fait partie de l'Europe de l'Est. Vous ne savez pas, moi je vous le dis. Donc voilà, donc le système vient de là-bas, c'est une grosse arnaque, c'est une grosse escroquerie. Donc vous mettez votre carte, vous tapez votre code, on vous redemande de retaper le même code, et la carte est prise dans une boîte, dans une boîte qui a été mise en plus sur le distributeur bancaire, et au revoir votre carte, et puis eux en plus votre code. Ah oui. Donc comme vous vous souciez, le seul souci que vous avez, c'est que vous dites, le distributeur bancaire, le distributeur me l'a pris, me l'a bouffé. Donc bon, vous n'allez pas téléphoner à la banque, vous dites bon, tant pis. En rentrant en France, je recommanderais une autre. Oui, mais seulement là, c'est pas la banque qui vous l'a pris, c'est les escrocs, c'est les voleurs. Donc ils vous ont pris la carte, ils ont le code, et là, vous arrivez et votre compte, il n'y a plus rien sur votre compte. Donc, faites très attention à ça, messieurs. Donc, je vous déconseille fortement de prendre de l'argent dans les distributeurs bancaires dans la rue. Je vous le déconseille fortement. Je vous déconseille également de faire des achats dans les magasins avec votre carte bancaire parce que vous savez qu'il y a l'espèce de fer à repasser qu'on utilise pour faire une empreinte de votre carte et grâce à cette empreinte, on pourra faire des achats sur Internet. Et oui, 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 parce que attention à qui vous avez affaire dans certains magasins. Et oui, on est en Ukraine. D'ailleurs, Russie, Biélorussie, c'est la même chose. À partir de la Pologne, ça devient très compliqué avec votre carte. D'ailleurs, moi, ma carte, elle reste à la maison parce que je l'utilise jamais en Ukraine. Par contre, pour les hôtels, oui, un hôtel, habitude avec les Européens, etc. Donc les hôtels, ça fait des années qu'ils sont là, qui sont les internationaux, avec les Européens, avec voilà, les Américains, anglais, etc. Donc ils ont l'habitude, donc oui, il n'y a aucun souci. Là, vous pouvez payer avec votre carte bancaire pour les hôtels, mais je vous conseille d'utiliser votre carte bancaire seulement dans les hôtels. Alors, voilà, donc il faut bien savoir aussi que pour faire le change, il faut bien connaître les villes, oui, par rapport au taux, et puis pour vous emmener dans les meilleurs bureaux de change. Et pour ne jamais avoir de soucis ou de perte de temps en procédure. Oui, parce que si vous passez par une banque, il va falloir remplir plein de documents, puis c'est chiant, puis c'est très long. Donc, et puis souvent, c'est pas les banques qui font le meilleur taux. Soyons clairs. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'ils s'en mettent plus dans les poches que les autres. Donc, c'est pas eux qui vous proposeront le meilleur taux. Et puis les traductrices conseillères d'Irina, dans l'agence d'Irina, dans toute région est à votre disposition 7 jours sur 7 et 12 heures par jour. Oui, oui, 12 heures par jour. Et puis pour le voyage de groupe, pendant 7 jours, 8 heures par jour, compris dans le tarif de voyage de groupe de mon épouse, qui est, je vous rappelle, le voyage de groupe est à 1999 euros. Et oui, oui, oui. Et pour les fleurs, cadeaux, etc., justement, une newsletter maintenant, depuis plusieurs semaines, une newsletter, ça a été changé. Avant, c'était les dames, les nouvelles dames, et les nouvelles adhérentes qui étaient dans cette newsletter. Ça n'existe plus, c'est fini. Maintenant,
Irina a pensé que c'était bien plus judicieux de vous apporter des informations sur l'Ukraine par rapport, ben, il y a déjà eu les cadeaux, comme je vous dis, il y a également eu la différence d'âge. Voilà, elle essaye de vous parler de sujets, de questions que vous vous posez et d'y répondre par justement cette newsletter. Elle n'utilise pas cette newsletter pour vous dire, pour faire la promotion de son agence, pour descendre les autres agences, pour vous dire je suis la meilleure, je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis le plus beau, venez à mes lives dimanche à je sais plus quelle heure. Non, 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 elle fait pas ça parce qu'elle pense que ça n'a aucune utilité, puis c'est que du blabla. Et puis si on veut vraiment, du moins si elle veut vraiment aider ses clients, c'est pas ainsi qu'elle y arrive. Donc oui, il y a des sujets qui sont très pertinents, qui justement, c'est vous en plus qui vous posez la question, qui vous lui avez déjà posé ce genre de questions. Et aujourd'hui, elle y répond par les newsletters. Et ça, c'est tous les dimanches. Donc, et bien sûr, Irina et les traductrices conseillères pourront vous conseiller. Vous avez déjà connaissance, vous aurez déjà fait connaissance avec votre traductrice conseillère bien avant votre arrivée en Ukraine, on est bien d'accord. Car elle sera présente durant toutes vos vidéoconférences et c'est celle qui débute ces vidéoconférences qui ira jusqu'à la fin de votre contrat, donc jusqu'à la dernière heure de votre rencontre. Elle vous suit du début jusqu'à la fin pour toutes vos rencontres. Donc elle connaît bien votre dossier, entre guillemets. Elle vous connaît également. Elle connaît ces dames, toutes les dames que vous avez rencontrées. Elle les connaît étant donné qu'elle a été en même temps que vous dans toutes vos vidéoconférences, elle est avec vous. Donc elle connaît ces dames, elle vous connaît parce qu'elle aura en plus discuté avec vous. Donc voilà, vous serez déjà familiarisé avec votre traductrice conseillère avant d'arriver en Ukraine. Et même en Russie ou en Biélorussie d'ailleurs, c'est la même chose. Et connaîtra parfaitement ces dames que vous allez rencontrer, et vous également, parce qu'elle aura déjà communiqué avec vous dans ces vidéoconférences. Donc plusieurs heures. Elles pourront également vous conseiller, et pas comme est fait dans certaines agences d'une manière catastrophique, voir le lien au-dessus. Oui, je vous explique dans une vidéo précédente que ce ne sont pas des vrais professionnels, à l'époque, j'avais fait une vidéo justement pour vous montrer ce qu'elle ne savait pas faire. Dans chaque région, resto, disco, bar d'ambiance, activité à deux, etc., les femmes, je vais y arriver, activité à deux, parce que justement, activité à deux, c'est important que dans chaque région, vous sachiez, si vous voulez inviter une dame pour faire une telle ou telle activité la journée, c'est quand même sympa d'avoir une traductrice conseillère qui puisse vous conseiller. Maintenant, après, le soir, si vous voulez, si vous êtes tout seul, aussi de vous conseiller les restaurants, ou voilà, après, il faut voir, il y a les bars d'ambiance. Il y en a un très très bien sur Kiev, qui est super sympa. D'ailleurs, pour pour le voyage de groupe, je vous y emmènerai. Il y a une discothèque aussi qui est super sympa à Kiev. Donc il y a plein de choses sympas, mais il n'y a pas qu'à Kiev. Il y a Dnepropetrovsk, il y a Odessa, Kharkov, Tchernovtsi. Donc il faut connaître ces régions et pouvoir vous emmener. Et ce qui est bien aussi, c'est que malheureusement, il arrive quelquefois que vous êtes tout seul parce que la dame travaille. Et puis au lieu d'être complètement tout seul, la traductrice conseillère est là déjà pour vous quand vous avez besoin. Et puis elle peut aussi vous conseiller par rapport à ce que vous pouvez faire la journée. Et oui, au lieu de vous embêter comme un rat mort dans votre hôtel et que personne ne viendra à votre aide, parce que tout le monde s'en fout, parce que tout ce qui importe, c'est que vous payez, et puis que après, dans certaines régions, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Oui, parce que je vous rappelle que certaines dames refusent, je dis bien refusent, de se déplacer. Alors, d'ailleurs, je vous en parle dans une vidéo précédente et je vous mettrai aussi un petit lien juste ici. Alors, les femmes sérieuses n'accepteront jamais de vous présenter leurs enfants, non, ça va oublier, avant d'être certaines que vous êtes son âme sœur. Si elles le font, ce sont des dames désespérées qui le font parce que elles essayent tout pour vous accrocher, pour vous épouser.
oui, elles vous envoient, voilà, elles écartent les cuisses, elles emmènent les gosses, elles font tout pour. On fait de l'apitoiement avec les gamins, on fait du charme et puis autre chose avec leurs fesses. Et puis voilà, on vous fera tout, la totale, pour vous accrocher, parce qu'elles sont désespérées, elles n'arrivent pas à trouver de mari dans d'autres agences. Donc là, dans cette agence, elles se disent, bon bah allez hop, je mets le paquet, parce que eux, à la limite, eux, me laissent faire un peu ce que je veux. Donc, puis je suis sûr que ça sera plus facile, parce il y a 90% de filles pas belles. Donc voilà. Alors si vous avez une équipe et une traductrice, des traductrices conseillères dans chaque région, cela vous évite de nombreux dangers et de nombreux déconvenus. Pour rencontrer, revoir ces dames, oui, parce que ce sont les traductrices conseillères qui préparent tous vos rendez-vous quand vous êtes en Ukraine. Avant votre départ à Irina. Et ensuite, sur le deuxième, troisième rendez-vous, ce sont les traductrices conseillères qui prennent rendez-vous pour vous et vous discutez, elles discutent avec la dame, elles discutent avec vous pour reprendre rendez-vous et c'est elles qui gèrent votre planning de rencontre. Et puis, j'ai vu également une vidéo toute mignonne d'un certain Hugo. Oui, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est un certain monsieur Hugo que l'on met beaucoup en avant pour faire la promotion d'une agence. Et ça m'a beaucoup amusé. Ça m'a beaucoup amusé parce que ce bon monsieur Hugo, avant de voir cette belle vidéo avec cette demoiselle, on l'a vu quand même dans plusieurs vidéos bien avant et ce monsieur, il était tout seul. Oui, oui, il était tout seul. Et ça date pas d'il y a 3 mois, hein. Ces vidéos datent pas d'il y a 3 mois. Plusieurs mois en arrière. Mais là, il était tout seul. Et ce cher Hugo, votre arrivée en Ukraine, qu'est-ce que je dis, du fait d'un manque de attendez que je me retrouve parce que je ne sais plus où j'en suis. Ah oui. Alors ce cher Hugo a mis combien d'années pour trouver son âme sœur? Moi je voudrais qu'on me dise, parce que c'est bien beau de voir les résultats, mais avant le résultat, combien de temps il a mis pour la trouver avec cette agence? Et puis 1, 2, 3 ans? Combien? Puis alors combien d'argent il a dépensé? Parce qu'on parle du résultat, mais on ne sait pas voilà, combien de temps il a mis, puis combien d'argent il a dû craquer pour y arriver. Voilà. Puis peut-être à force de le prendre pour un idiot, l'agence s'est dit, on vient de virer tout le monde. Là, lui, il faut peut-être pas non plus qu'il aille raconter tout ce qu'on fait et puis toutes les saloperies qu'on fait dans cette agence. Donc on va essayer quand même de lui mettre une demoiselle dans les pattes pour être sûr de garder son silence, de payer son silence. Peut-être, je sais pas, pour moi, voilà. C'est juste, voilà, je réfléchis à haute voix, disons. Cela serait bon également, mon cher Hugo, d'avoir toutes ces informations. Oui, c'est quand même intéressant, parce que les clients veulent aussi savoir. Parce que c'est bien, c'est beau, c'est joli. Oh, il est avec une demoiselle. Oh, c'est joli. Mais bon, on ne sait pas le reste, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Vous savez, vous, combien ça lui a coûté en tout et pour tout? Vous savez combien de temps il a mis pour y arriver? Dans cette agence? Vous le savez? Moi, pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je vois des vidéos qui datent de bien d'un an, voire 2 ans avant. Mais voilà, on ne nous en parle pas de ça. C'est bizarre quand même. Effet bizarre, je vois seulement des Canadiens en couple dans ces vidéos de cette agence. Pourquoi? Ah, il y a de nouveau des travaux. Je suis désolé. Alors pourquoi on voit que des Canadiens qui réussissent aussi dans cette agence? Moi, j'ai pas vu de mariage français, j'ai vu que des mariages canadiens avec un fort accent canadien. Donc ça veut dire que dans cette agence, il n'y a que les Canadiens qui réussissent. Pourtant, à ma connaissance, les Français aussi réussissent à rencontrer des femmes en Ukraine. Donc pourquoi que des vidéos de Canadiens dans cette agence? Ah aussi, moi, il faudrait qu'on m'explique. Nous souhaitons de vraies professionnelles traductrices conseillères, car malheureusement, dans certaines agences, du fait d'un manque de professionnalisme, eh bien, c'est arrivé que une traductrice, qui était l'amie de la directrice de l'agence, fasse tout pour que les rencontres du monsieur n'aillent pas. Elle a tout fait capoter, pourtant deux demoiselles lui plaisaient, apparemment ça se passait plutôt bien. Elle a fait tout pour que ça capote,
parce que la traductrice voulait aller avec le monsieur, parce que le monsieur lui plaisait. Alors, écoutez-moi bien. Donc, la traductrice traduit les rencontres, fait tout le nécessaire pour que ça capote, parce qu'elle était amie avec la directrice de l'agence, et la directrice de l'agence lui avait donné son accord parce que le monsieur lui plaisait. Et ensuite, quand elle a fait capoter ses rencontres, elle lui a dit, moi j'aimerais manger avec vous, et puis elle lui a fait comprendre qu'elle lui plaisait. Ah, on en est là. Voilà, dans la situation. Donc la fille lui plaisait pas du tout, parce que c'était pas du tout son genre. Et puis le pauvre monsieur a dépensé de l'argent pour rien, parce que la traductrice lui a fait louper tous ses rendez-vous. Et puis la traductrice lui plaisait pas, donc ça a été foutu. Puis il est rentré tête basse, et puis avec beaucoup d'euros dépensés pour rien. Voilà, c'est ça, c'est ça aussi quand on prend des traductrices conseillères ou des traductrices tout simplement non professionnelles. Voilà, vous exposez aussi à ce genre de danger. D'autres faux professionnels feront tout pour vous grimer, pour mieux vendre votre image, et à la fin, ces dames aimeront une image et certainement pas vous. Ah oui, parce qu'elles vous vendent. Parce que comme elles ne savent pas vraiment, elles ne sont pas de vrais professionnels, donc elles ne savent pas vous mettre en avant. Donc de ce fait, elles vendent une image de vous qui n'est pas la vôtre. Donc je vous dis pas, hein, votre relation elle débute sur sacrée base. Hein. Je peux vous l'assurer que ça va être la cata. Hein. Un circuit et des étapes sont faites dans mes modules justement pour vous aider et vous conseiller pour réussir. Mais surtout, pas pour vous grimer. Non, non, il faut surtout pas faire ça. Pour projeter une image de vous qui n'est pas la vôtre. Pour vous rendre, pour vous vendre et que dans 2 ou 3 ans, vous divorciez. Puis même, des fois, ça va beaucoup plus vite parce qu'au bout de 6 mois, vous êtes tout seul à un moment donné avec la dame. Donc automatiquement, votre vraie personnalité va ressurgir, va revenir au galop. Et puis tout ce que ces traductrices, ces fausses professionnelles auront essayé de dissimuler, ça va revenir en pleine figure à la dame. Alors soit vous avez de la chance parce que ça va quand même lui plaire, ou soit ça va pas lui plaire du tout, et puis vous aurez perdu 6 mois. Donc vous pourrez remercier ces fausses traductrices, du moins ces fausses professionnelles, ces filles qui font du 50-50, du 50% je suis à l'université, du 50%, et puis il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que l'université, il n'y a pas que les profs, mais bon, je pense que ce sont les plus dangereux, ce sont les profs. Pour moi, parce qu'elles ont l'esprit obtus et que le problème ce ne sont pas de vrais professionnels et cumuler plusieurs emplois c'est droit à la catastrophe. Et puis parce qu'en plus elles ont leurs idées préconçues par rapport aussi je pense sur les rencontres et ça peut que bon, après vous faites comme vous voulez, c'est votre argent pas le mien. Et rappelez-vous, au contraire d'autres agences, l'agence d'Irina vous fournit de vrais professionnels de la rencontre qui traduit et vous conseille. C'est pour cette raison qu'elles sont nommées traductrices conseillères dans l'agence d'Irina. Et de vrais professionnels sauront exactement que vous êtes des hommes et non de jeunes universitaires et pourront vous conseiller en tant que tels et pas un amalgame et tout mélanger et faire des erreurs de débutantes qui seront incapables de conseiller un homme en tant que tel. Oui, vous n'êtes plus des jeunes universitaires, vous êtes des hommes, vous avez réussi votre vie sociale. Donc pourquoi, voilà, il faut, voilà. Vous savez que quand on prend le pli, on a l'habitude, malheureusement ces habitudes reviennent. Et quand on manage des jeunes, à un moment donné, on ne sait plus faire la différence entre les jeunes, puis excusez-moi du terme, mais je fais partie déjà des vieux, et les vieux, comme moi. Voilà, hein, on est bien d'accord. Donc, après, le fait aussi que, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, des jeunes traducteurs conseillers peuvent également vous aider, vous, messieurs, qui êtes plus jeunes. Donc il faut savoir, il faut savoir gérer, il faut savoir comprendre, il faut savoir analyser vos rencontres pour que tout se passe bien justement, même avec les traductrices ou traducteurs conseillers, qui seront de vrais professionnels, qui auront l'âge pas de vos parents, ni de votre mère, ni de votre professeur, et qui, voilà, il faut tout analyser pour que vos rencontres
soient vraiment de bonnes rencontres et surtout, oh là là, et surtout, surtout, il est en train de percer, et surtout que vos, que ce soit de vrais professionnels qui ont l'habitude justement de, de se mettre, comment dire, de comprendre vos attentes en tant qu'homme, en tant que jeune homme. Et ça, c'est hyper important. Et pas de faire un amalgame pour tout. Et puis, allez hop, tout le monde est pareil. Tout le monde est. Hop, on a été. Voilà, on nous a donné telle formation. Ben, moi, je la reprends pour mes rencontres. Moi, je pense que être professeur et puis faire de la rencontre, ça n'a rien, alors strictement rien à voir. Mais après, c'est mon avis. Chacun fait comme il veut. Et l'importance également, c'est que les traductrices conseillères ont déjà vécu dans les pays francophones, n'ont pas une vague connaissance de notre pays parce qu'elles l'ont lu dans des bouquins universitaires. Non, il y a plusieurs, moi je vais discuter avec plusieurs traductrices conseillères de mon épouse, elles ont déjà vécu en France, ou en Suisse également, ont déjà voyagé en Suisse, ont déjà visité la Belgique. Donc voilà, quelques-unes ont même été déjà au Canada. Oui, parce que voilà, il y en a certaines qui peuvent voyager également. Voilà, ouais, oui, aujourd'hui, il y a des traductrices, des vrais professionnels peuvent voyager à l'étranger parce qu'elles travaillent, parce qu'elles sont sérieuses, et puis ce sont de vrais professionnels, donc voilà, elles sont beaucoup demandées par les agences, mais bon, les agences pro, hein, pas les guignols qui connaissent même pas où ils pourraient trouver ces dames. Alors, seul un vrai vécu dans nos pays peuvent aider nos professionnels à comprendre votre mentalité, vos différences culturelles avec l'Ukraine et vous conseiller. On est bien d'accord. Il y a même des dames qui ont été faire des stages, mais là c'est plus français, c'est en anglais, qui ont été faire des stages en Angleterre, et il y a même des dames qui ont leur famille, du moins des sœurs, qui vivent aux États-Unis, qui ont déjà été voyager aux États-Unis. Mais là on n'a pas, du moins, si, on a quelquefois, parce qu'il y a quelquefois des Américains qui viennent dans l'agence d'Irina, il y a également des Espagnols, aujourd'hui il y a des Espagnols qui viennent, bon les Canadiens viennent aussi, mais eux ils parlent français. D'ailleurs il y aura bientôt un contrat spécial pour vous, Canadiens également, puisqu'on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner comme... les contrats ne pouvaient pas être faits comme pour les Européens, il faut les faire différemment, et ça Irina s'en est rendu compte en vous ayant vous au téléphone, vous messieurs canadiens, elle s'est rendu compte que ça ne pouvait pas aller. Donc la même chose pour français, pour belges, suisses, etc. ne pouvait pas être pareil pour vous américains et canadiens qui venaient de très très loin, même australiens. Donc ça aussi, ça va être changé. Le site est en train de... Bientôt il sera fini. Je pense que dans une ou deux semaines, il sera totalement fini. Et ensuite, on va revoir aussi, du moins, Madame Bourdin, la bosse, comme il l'appelle sur la communauté, bien, va revoir surtout certains contrats pour vous, messieurs, de l'international. Et puis si vous verriez la traduction... Non, c'est bon. Ou en plus vous ne me comprenez pas, parce que là je parle pas en anglais. Puis je ne veux pas parler en anglais. Mais la traductrice en anglais, je l'ai vue. D'ailleurs, bon, sur les rencontres, faudra que je sois là parce que j'ai pas envie qu'elle vous fasse tourner la tête. Hein. Parce que une brouille, messieurs. Non, c'est juste pour l'anglais. Je suis désolé. Non, non, ne stressez pas, messieurs les francophones, c'est seulement pour l'anglais. Mais une sacrée... Ouh là là. Ah, bon, on se calme, on reprend ses esprits, on continue. Alors, seul un vrai vécu dans nos pays peuvent aider nos professionnels à comprendre votre mentalité, vos différences culturelles avec l'Ukraine et vous conseiller. Notre tort aujourd'hui, oui, parce qu'on a quelques torts, c'est que nous ne mettons pas assez en avant les équipes de vrais professionnels de l'agence du tunnel de l'amour.com. En vidéo, oui, on ne fait pas assez de vidéos, j'en fais beaucoup, vous voyez souvent ma tronche, ma tête de cake, mais vous voyez pas souvent les professionnels d'Irina. Les gens, les dames qui travaillent dans l'ombre, pas toujours, hein, pas que dans l'ombre, parce qu'après quand vous venez client, elles viennent à la lumière, et
souvent ont de jolis visages. Et puis aussi des messieurs, très chics. Bah oui, je suis désolé, mais ça aussi, ça vous aide parce que on s'est rendu compte que certains messieurs appréciaient plus la compagnie, du moins un traducteur conseillé, parce qu'ils se sentaient plus à l'aise avec un homme qu'avec une femme lors de leur rencontre. Bah oui, c'est ce que je disais, il faut tout analyser, hein, faut pas, voilà, mes profs, les meilleurs, non, non, il faut tout analyser, il faut également savoir ressentir aussi les besoins de la clientèle et puis pas se dire, bah voilà, mes profs c'est les meilleurs, puis tu la fermes et ce sera que des profs. Non, non, il faut ouvrir, il faut savoir. Puis bon, il faut bien comprendre aussi que certaines agences vous mettent en avant certaines, justement, ces faux professionnels parce qu'ils ont qu'elles dans leur agence. Donc automatiquement, voilà, on dénigre les autres. Hein. Voilà, on dénigre les agences partenaires parce qu'on en a plus, qu'on veut se mettre un max dans les poches. On n'arrive pas à avoir de traductrices de vrais professionnels, donc on met en avant, donc on dénigre les vrais professionnels pour mettre en avant les profs, donc on fait que ça, quoi. Bah oui, oui, au lieu d'avoir une ouverture d'esprit et puis se dire, c'est pas ce que je veux qui est important, c'est ce que veut la clientèle, c'est ce que souhaite la clientèle, la demande de la clientèle pour tel ou tel service. Non, on fait, voilà, c'est comme ça, puis tu fermes ta gueule, puis c'est comme ça qu'on travaille, on veut même pas essayer de comprendre, on veut même pas essayer de savoir, non, c'est comme ça, et tu la fermes, et c'est comme ça dans l'agence. Voilà. C'est pas comme ça. Oui, justement, en vidéo, Irina ne met pas en avant assez ses équipes, mais ça va changer. Dans les semaines à venir, cela va changer parce que je pense qu'il faut aussi, à vous, messieurs, faire comprendre que les vrais professionnels, ce ne sont pas ceux que vous croyez. Et bientôt, ils vont arriver, les vrais professionnels vont arriver en vidéo pour se montrer et puis vous puissiez comprendre la différence, toute la différence entre les amateurs et les professionnels. Et ainsi vous comprendrez que toutes vos rencontres sont préparées par une équipe de professionnels dans l'agence d'Irina, ayant beaucoup de psychologie et de grandes connaissances sur les rencontres romantiques. Pour les voyages de groupe, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Les vidéoconférences, la traductrice conseillère est toujours là, mais en plus, moi aussi. Et je suis là aussi. Pour ces voyages, je suivrai toutes vos rencontres, votre profil, questionnaire et le profil de ces dames. Bah oui, d'habitude je ne fais pas, mais là comme je vous accompagne, là aussi il y aura un suivi. De ma part, par rapport à vos rencontres, je discuterai aussi avec les traductrices, etc. pour savoir où vous en êtes par rapport à vos rencontres, comment ça se passe avec telle ou telle dame. Parce que je suis un vrai professionnel et puis que je ferai partie de l'équipe des traductrices conseillères et qu'il y aura aussi ma traductrice référente qui sera avec moi. Et donc toute cette équipe pour les voyages de groupe seront là pour vous encadrer puis pour que vous arriviez à réussir vos rencontres. Alors bien sûr, il y a des gens qui m'ont dit, moi je n'aime pas être dans un groupe. Je suis un solitaire ou j'aime me débrouiller seul. Bon d'accord. Bon ok, je le comprends tout à fait. Je le comprends. Rappelez-vous, messieurs, que je suis pareil. Je suis exactement le même que vous. Parce que rappelez-vous qu'il y a euh, il y a 15 ans, 15 ans, je suis allé en Ukraine tout seul. Je me suis débrouillé tout seul. Et, et j'étais, voilà, je ne suis pas passé par une agence patrimoniale, je me suis débrouillé tout seul. D'accord. J'ai mis quand même 2 ans avant de rencontrer ma femme. 2 ans. Donc ça fait 16 ans. Oui, je trouve que ça fait à peu près 16 ans. Donc rendez-vous compte, 2 ans. Oui, parce que je me suis dit que moi aussi je pouvais me débrouiller tout seul. Donc maintenant, oui, vous allez me dire, on aura la traductrice conseillère. Oui, oui, c'est vrai, il y aura un suivi, donc c'est vrai. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Mais quand il y a une équipe tout autour de vous, bon après, bien sûr, si vous me dites je parle couramment anglais, puis je peux me débrouiller très très bien tout seul. Moi, j'ai vu des messieurs qui partaient du principe qu'ils pouvaient se débrouiller tout seuls, c'était des solitaires et qu'ils n'avaient besoin de personne. Et j'ai vu des messieurs me dire là je me suis trompé, j'ai fait une erreur, là j'ai fait une erreur aussi, et puis là j'ai fait la bêtise de ne pas demander à votre femme, puis là j'aurais bien aimé que vous me conseilliez, et puis là
Eh oui, ça c'était à la fin de leur retour, du moins quand ils sont revenus de France, en France, ça s'était bien passé. Mais voilà, ils avaient eu quand même quelques soucis durant leur séjour. Pas du fait de leur rencontre, mais du fait qu'il leur manquait, voilà, des fois certains renseignements, certains conseils, certains. Par rapport juste une chose, c'est l'hôtel. Il y a juste ça, qui nous a montré, qui nous a prouvé plus une fois que vous vous plantiez. Parce que vous vous retrouvez à Pétabouchnok. Je sais pas si on utilise encore cette expression, à mon époque on utilisait ça. Vous retrouvez à 10 kilomètres du centre-ville, entre 5 et 10 kilomètres. Alors il y en a certains qui sont obligés de prendre tous les jours un taxi, parce qu'ils ne savent même pas quel métro ils peuvent utiliser, quel métro. Après ils sont obligés que la traductrice conseillère les conseille pour, voilà, par rapport à la bouche de métro. Et puis ensuite il y a des messieurs qui ne parlent pas un mot d'anglais. Donc attention, attention. Hein. Après, bien sûr, vous me dites oui, on peut y aller tout seul, oui, mais il faut quand même avoir déjà des bases en anglais. Par contre, si vous avez des bases en anglais, si vous demandez aussi conseil à mon épouse pour l'hôtel, ouais, là oui, là je suis d'accord avec vous, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Pour les taxis, je vous le déconseille aussi fortement. Mais pour les gens qui n'ont pas de base en anglais, qui connaissent juste parce qu'ils y sont allés une fois ou deux fois en Ukraine, qui, qui pensent qu'ils peuvent louer un hôtel sans demander à mon épouse où se trouve l'hôtel, alors attention. Attention. Moi je l'ai vu, je l'ai constaté. J'ai discuté avec des messieurs. Quand j'étais en Ukraine, j'ai discuté aussi avec des messieurs qui m'ont dit on s'est planté déjà sur l'hôtel, on s'est lamentablement planté. Ensuite, la pauvre traductrice, a dû courir dans l'hôtel, du moins chercher l'hôtel en taxi, parce qu'ils étaient trop loin pour les faire venir à pied jusqu'au centre-ville. Donc voilà, la pauvre traductrice devait courir, a dû les aider pour telle ou telle chose, a dû les conseiller, a dû. Voilà, parce qu'ils étaient tout seuls, parce ils sont partis du principe qu'ils pouvaient se débrouiller tout seuls. Puis à l'arrivée, ils ne pouvaient pas tant ça se débrouiller tout seuls. Et que la pauvre traductrice conseillère, heureusement qu'elle était là, et voilà, qu'elle a été présente pour eux, parce qu'autrement ça aurait été la catastrophe. Donc oui, oui, je pense que pour certains messieurs qui pensent tout savoir, moi je pense que ça serait bien d'aller avec un voyage de groupe quand vous allez pour la première fois dans la région, dans cette région comme Dnepropetrovsk, parce que il faut bien se rendre compte que Kharkov, Kiev, Dnepropetrovsk, Odessa, ce sont les quatre plus grandes régions de France, d'Ukraine, que même si les bâtisses administratives ressemblent toutes aux mêmes, parce que c'est ex-URSS, elles sont totalement différentes, que les restaurants sont différents, que les places sont différentes, que les hôtels sont différents, que voilà. Donc bien sûr, vous avez la traductrice conseillère, mais voilà, pour les petites choses, si vous ne parlez pas anglais, vous allez ramer. En voyage de groupe, vous n'allez pas ramer. Alors je ne vous dirais pas que c'est 100% de réussite, que vous avez plus de réussite en voyage de groupe, mais en voyage de groupe, ça vous facilite beaucoup plus la vie que seul. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Après, c'est à vous de voir. Hein. C'est vous qui voyez. Mais moi, pour ceux qui ne parlent pas bien l'anglais, qui n'ont pas une grande maîtrise de l'anglais, moi je vous conseille de venir en voyage de groupe. Et ceux qui connaissent vraiment bien la région, par exemple Kiev, ils sont allés plusieurs fois, oui, ne pas aller en voyage de groupe, oui, pourquoi pas. Mais ceux qui ne connaissent pas la région, parce qu'ils se disent, moi je suis déjà allé dans telle ou telle région, mais que celle-là je connais pas du tout, là aussi je vous conseille d'aller en voyage de groupe. Voilà, il faut bien comprendre que le voyage de groupe est fait pour vous, messieurs, qui ne connaissez pas l'anglais, qui ne connaissez pas, que c'est la première fois que vous allez dans cette région, qui, qui n'avaient pas de connaissances par rapport aux hôtels également. Donc là, voilà, pour ces trois choses, déjà, je vous conseille le voyage de groupe. Pour ceux qui connaissent l'anglais, ceux qui ont déjà été dans cette région ou voilà, qui connaissent déjà très très bien l'Ukraine,
et puis qui connaissent également les hôtels, quel genre d'hôtel ils peuvent trouver dans telle ou telle région, là, oui, là, il n'y a aucun souci. Un voyage de, pas un voyage de groupe, mais un contrat adhésion suffira amplement pour votre séjour en Ukraine, en plus avec les traductrices conseillères qui viendront même vous chercher à l'aéroport en taxi. Donc là, c'est que du bonheur. De toute façon, vous allez vous débrouiller en anglais. Vous allez pouvoir discuter avec telle ou telle personne en anglais. Vous allez pouvoir voilà, gérer aussi votre location d'hôtel si vous passez par Peregrina. Donc tout ça sera que du bonheur pour vous. Vous connaissez bien l'Ukraine, donc il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir vous débrouiller parce que vous allez à l'habitude de l'Ukraine. Donc là, oui, oui, le voyage de groupe ne vous sert pas à grand chose. Alors, grande connaissance sur les rencontres romantiques. Pour les voyages de groupe, c'est pareil, vidéoconférence, la traductrice conseillère est toujours là, mais en plus, moi aussi. Pour ces voyages, je suivrai toutes vos rencontres. Et puis, je vous rappelle que j'ai votre mentalité, monsieur. Oui, je connais la mentalité des Ukrainiens, mais je connais également votre mentalité, étant donné que je suis français. Votre profil questionnaire et le profil de ces dames. Les équipes du tunnel de l'amour connaissent tout de votre cheminement durant vos rencontres. Oui, depuis du début jusqu'à la fin, connaissent tout de vous. Feeling, critères, vos besoins, votre favorite ou vos favorites, vos doutes, votre stress lors des rencontres et tout cela avant votre départ. Oui, parce qu'elles sont déjà elles ont déjà connaissance de tout ça avant que vous mettiez un pied en Ukraine. Les feedbacks, la gestion de vos premiers rendez-vous, tout cela est géré par Green avant votre départ. Et grâce à cela, vous gagnez du temps et avant votre arrivée, vous savez qui vous allez rencontrer, quelle heure, quel jour, etc. Vous connaissez votre traductrice conseillère avant votre départ. Tout le travail avant votre départ est fait et toute l'équipe du tunnel de l'amour est sur le starting block dès votre arrivée à l'aéroport. Normal, l'agence le tunnel de l'amour.com, l'agence matrimoniale, la vraie agence matrimoniale, le tunnel de l'amour.com est une vraie agence matrimoniale. Et ceux qui ne comprennent pas cette façon de travailler sont ceux, mais malheureusement, qui ne veulent pas la réussite dans leurs recherches et ont du temps et de l'argent à perdre pour rien. Et les faits sont là pour le prouver. Rendez-vous compte, une traductrice conseillère, combien de rencontres de messieurs, eh ben, elle a organisé, oui, parce que c'est des centaines, hein, parce que c'est sa profession, donc elle a fait ça toute sa vie, elle a rencontré, elle a aidé, elle a conseillé aussi. Alors le nombre de dames également qu'elle a rencontrées et conseillées, parce qu'il n'y a pas que les messieurs, automatiquement il y a aussi ces dames qu'elle a aidé pour également se marier, hein, pour rencontrer leur futur époux. Et tout ça, c'est son job. Sa vie est pour certaines une passion, oui, parce qu'un job peut être également une passion. Et c'est pour cette raison que pour elle, un job à temps plein, et c'est un job à temps plein, et pas seulement un apport pour agrandir leur fin de mois. En plus de leur job, leur job qu'elles font chaque semaine, ce sont de vrais professionnels. Concernant la question que vous posez lors de vos rencontres, je vous ai fait un live justement sur ce sujet, le petit lien au-dessus. Ainsi, pas d'impair, pas d'erreur pour vous, pour vos rencontres. Vous avez grâce à mon live 53 questions à poser lors de vos rencontres pour réussir toutes vos rencontres. Eh oui, c'est comme ça, on travaille ainsi. Et ainsi vous mettre en valeur devant ces dames, mais sans tricher. Nous avons également les deux sexes, masculin et féminin, dans l'équipe d'Irina en tant que traducteur, traductrice, conseillère, conseiller, car ainsi vous pouvez avoir les conseils et différentes vues par rapport si c'est un homme ou une femme. Et ça, c'est hyper important pour vous. Et je sais que des messieurs, vous préférez quand c'est un homme, parce que vous vous sentez moins stressé, parce que vous êtes quand même avec deux femmes. Et là, c'est un homme et une femme, donc vous vous sentez plus à l'aise des fois quand c'est un homme qui est traducteur. Mais ça, c'est par rapport au ressenti de chacun.
donc qui sont aussi bonnes à apprendre et bonnes à réfléchir aussi par rapport à un vrai professionnel qui est mon épouse. Alors conseillère, car ainsi vous pouvez avoir plusieurs vues différentes. Et si les hommes sur YouTube font, et si des hommes sur YouTube font que de vous dire, moi je sais pourquoi, les hommes traducteurs conseillent. Alors attendez que je m'y retrouve. Oui. Les hommes traducteurs conseillent, eux, ne sauraient pas pourquoi. Eh bien parce qu'ils travaillent que pour l'agence Le Tunnel de l'Amour. Bah oui, ah oui, eux ils savent pas trop pourquoi il faut prendre un traducteur conseiller, parce que bah, à la limite ils vous déconseillent, oui ils savent pas trop pourquoi, mais bon, non, on vous dit que non. Non, non, mais pourquoi ils vous disent tout ça? Bah, parce qu'ils ont pas de traducteur conseil, donc ils vont pas vous dire si c'est bien un traducteur conseil, ou c'est bien pour certains, pour d'autres non, il faut voir par rapport à, voilà, aussi par rapport à ce que le monsieur préfère, le client préfère, bah non, ils vont pas vous dire ça étant donné qu'ils n'ont pas de traducteur conseiller. Donc ils peuvent pas vous proposer plusieurs. Ah, on est bien d'accord. Ah, et l'imbécile qui vous dira que personne vient à crédit, que personne vit à crédit en Ukraine est un sacré imbécile ou un escroc. Cet individu est un grand malade ou un grand mytho. Toute personne connaissant l'Ukraine savent que les Ukrainiens, juste pour un smartphone, seulement pour un smartphone, font des crédits. Et pour les Ukrainiens, faire un crédit est totalement normal. Mais cela montre encore une fois qu'il y a des pigeons en France qui sont prêts à croire n'importe quelle connerie sur l'Ukraine. Ah oui, je suis désolé, messieurs. Il faut voir les choses en face. Le savoir également de vous mettre en valeur devant ces dames. Une vraie pro saura le faire, car c'est son job. Les amateurs sauront simplement vous vendre comme un paquet de lessive. Je suis désolé. Qu'on vous vend, voilà. Hein. Donc les amateurs mettront seulement en avant vos points positifs, car ils ne sauront pas comment faire pour mettre en avant vos points négatifs, pour en faire une force. Les vrais professionnels, traductrices ou traducteurs, conseillers ou conseillères, sauront gérer la totalité de votre personnalité sans rien cacher à la dame. Vous n'êtes pas dans une agence de pub qui cache les défauts du produit au consommateur, mais dans une agence matrimoniale qui vous promet un avenir sentimental, avec vos défauts et vos qualités. L'intérêt également de vos vidéoconférences avant rencontre, c'est ainsi pas de perte de contrôle, pas d'émotion excessive et oubli de vos questions. Pourquoi? Parce que vous avez déjà rencontré ces dames en vidéo et que la traductrice conseillère sait pour quelle dame vous déstabilise et pourra vous coacher avant la rencontre et pas passer pour un imbécile en ayant une traductrice qui vous souffle. Vous vous rendez compte de la situation? Les critères importants comme un jeune adolescent pubère qui bave comme un chien devant sa pâtée. Oui, pareil qu'en plus vous bavez. C'est pas moi que je le dis, c'est dit dans une vidéo. Et apparemment, il vous prend un peu pour des chiens devant leur pâté. Et ce fait de passer devant ces dames pour un clown, automatiquement. Et surtout, messieurs, pas de PNL. Autrement, elle va rapidement penser que vous essayez de la manipuler. Un petit lien là d'une vidéo que j'ai fait avant pour vous expliquer de faire très attention avec toutes les conneries qu'on vous raconte sur la PNL. Elle va rapidement vous essayer, autrement elle va rapidement penser que vous essayez de la manipuler. Par contre, soyez très attentif à votre entourage, soyez très perspicace, arrivez à vous projeter dans la peau de chacun pour comprendre d'un œil différent. La différence, c'est pouvoir analyser les réponses de la dame avec beaucoup de logique. Mais une logique sentimentale et romantique, pas une logique froide, non. Sentimentale et romantique par rapport aux sentiments, par rapport aux réactions, etc. C'est comme ça, c'est cette logique qu'il faut utiliser. Ce sera la seule qui vous aidera pour votre avenir sentimental. C'est cette logique qui vous fera ressentir des émotions que la dame exprimera durant vos rencontres. Oui, avec son regard, voilà,
son comportement, sa façon d'être, voilà, son corps exprime ses sentiments. Voilà, il faut bien faire attention à tout ça, messieurs. Mais pour savoir connaître et ressentir tout cela, il faut avoir exercé certains métiers, n'est-ce pas, Fabrice? Et qui vous... Et alors attendez que je revienne à mes moutons. Certains métiers, et bien connaître les femmes ukrainiennes et pas avoir fait un stage à la con de PNL parce que faites-moi confiance, utilisez la PNL quand la personne comprend qu'il faut la manipuler. Le retour de manivelle fait très mal. Il faut bien comprendre que du début jusqu'à la fin, Irina suit tout. Oui, elle suit tout. Du début avec votre questionnaire, du ressenti des dames lors de vos vidéoconférences, jusqu'au moment de votre séjour en Ukraine, à vos rencontres et même le après-contrat. Irina suit votre progression, vos coups de cœur, vos rencontres. Tout est suivi par Irina et a un compte rendu pour chaque vidéoconférence et rencontre par les traductrices conseillères. Oui, lors de vos rencontres en vidéoconférence, c'est le lendemain. Lors de vos rencontres dans le pays de la dame, c'est le soir même. Voilà, par Viber, les traductrices conseillères lui font un résumé de toutes vos rencontres par Viber. Une vraie agence matrimoniale vous aide en tout et du début jusqu'à la fin et avec vous et vous présente les dames qui souhaitent réellement vous rencontrer. Et les sites de rencontres femmes de l'Est vous laissent choisir seules les dames que vous pouvez rencontrer dans leur base de données. Vous n'avez strictement aucun contact avec les traductrices tant que vous n'êtes pas parti en Ukraine. Vous avez seulement une aide toute relative que quelques conseillères après avoir enfin trouvé la dame, après avoir enfin, excusez-moi, je répète, vous avez seulement une aide toute relative avec quelques conseillères après avoir enfin trouvé la dame qui souhaite vous rencontrer, après avoir reçu des milliers de refus en ayant essayé de vous débrouiller pour faire seul votre profil. En somme, un Mythique ou un Tinder plus onéreux avec quelques services supplémentaires, c'est ça, ces sites de rencontres femmes de l'Est. Le débriefing avec une traductrice conseillère se fait entre 40 et 60 minutes, car une vraie pro sait très bien combien de temps dure un briefing avec un client. Il faut bien également comprendre que pour une rencontre directe, pas de nombre d'heures imposées pour la présence de la traductrice conseillère. Oui, on ne vous impose pas, ça c'est de l'escroquerie aussi, ça c'est vous forcer la main. Donc ça c'est interdit dans le commerce ou dans le service de vous forcer la main à utiliser un service. Ça peut être par rapport au tribunal. Voilà, c'est interdit. C'est interdit, vous pouvez porter plainte si on vous force la main à utiliser une traductrice, du moins à utiliser les services et de vous obliger à utiliser du moins le nombre d'heures, et ben c'est interdit. Ça c'est interdit. On vous propose un service, mais on vous oblige pas à utiliser ce service. On est bien d'accord. Ceux qui vous imposent des heures pour vos rendez-vous sont des voleurs ou des escrocs. Par contre, ce qui est imposé, mais pas par l'agence, par les dames que vous souhaitez rencontrer, c'est la vidéoconférence avec traductrice. Et ça, elles le veulent. Ça, parce qu'elles se sentent mieux, elles ont envie de discuter avec vous. Donc, ça, c'est imposé par ces dames, mais c'est ces dames qui vous l'imposent. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais si vous ne l'acceptez pas, cette dame refusera de vous rencontrer. Donc 150 € pour la rencontre, plus 70 € de vidéoconférence, ce qui fait 220 €. Et là, la dame vous donnera toutes ses coordonnées, pas avant. Soit clair, c'est la dame qui veut que ça se passe ainsi. Autrement, elle refuse catégoriquement qu'on vous donne ses coordonnées. Depuis la création de l'agence de Irina,
Elle n'a jamais laissé seul un client en Ukraine parce qu'elle savait, en vrai professionnel, de laisser se débrouiller seul un client, cela serait la catastrophe. Aujourd'hui, Irina a une équipe de plus d'une vingtaine de vrais pros en Ukraine, excusez-moi. Bien sûr, cela n'est pas une obligation de prendre les services d'une traductrice conseillère, mais vu les tarifs d'Irina, vu la qualité des services des traductrices conseillères qui sont de vrais professionnels de la rencontre sentimentale, cela n'est jamais arrivé que le monsieur refuse d'utiliser ces services. Mais bien sûr, quand il y a un rapprochement physique, et ça, oui, je suis un homme, je le comprends tout à fait. Le fait de s'embrasser, et ben, ces traductrices conseillères savent également s'éclipser. On est bien d'accord. Quand il le faut. Car en tant que vrai professionnel, cela peut arriver, mais pas au premier. Ça, au premier, là, elle va venir en parler à Irina, ou m'en parler si on est en voyage de groupe. Et là, on sait ce qui se passe si la femme accepte ce genre de comportement au premier rendez-vous. On sait tout de suite ce qu'est cette dame. Aujourd'hui, à ma connaissance, ça arrivait quand vraiment le monsieur était charmant. Voilà, puis que ces dames ont craqué. Alors oui, il faut voir aussi le physique des messieurs. Donc oui, ça arrivait et que la dame, elle a complètement flanché parce qu'elle a trouvé craquant et il était très mignon. Donc ouais, il était charmant, il a une prestance, un charisme sportif. Donc là, oui, là, elle a craqué. Mais autrement, je peux vous assurer que voilà, je suis pas un Apollon. Eh bien, moi, si cette dame se comporterait comme ça avec moi, puis qu'elle me dirait, viens, on va à l'appartement, on va à l'hôtel, et boum, bim, boum, ben, je me dirais, ben, il y en a plus d'un qui lui sont déjà passés dessus, hein, avant moi. Bah oui, je suis pas un étalon. Ni, je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus, ils en ont discuté sur la communauté. Comment il s'appelle? Je sais plus, une grande star américaine blonde. Ça, je pense que vous saurez de qui je parle. Et ben ouais, moi je suis pas lui, pour plus je suis plus blanc. Je l'étais quand j'étais tout bébé, mais je le suis plus. Donc là, je me poserai des questions si tout de suite elle me saute dessus dès le premier rendez-vous. Puis en fait, connaissant bien Lucrèce, je m'en poserai même pas, puis je saurai ce que c'est, quel genre de dame j'ai à faire. Et voilà, mais ce genre de comportement est arrivé une ou deux fois dans l'agence d'Irina parce que le monsieur était très charmant et que la dame a complètement fondu devant lui. Voilà, et ça c'est humain aussi, hein, soyons clairs. Hein, parce que, mais bon, elles sont différentes, elles vont vous montrer, les femmes sérieuses, vous montrer, elles vont pas vous sauter dessus, elles vont par des regards, pas. Je vous dis, hein, une femme qui en vous lui plaisez, une femme ukrainienne, elle vous regarde comme si vous seriez du chocolat. Et quand vous êtes du chocolat pour elle, là, bien sûr, là, bien sûr. Mais c'est pas le fait que, c'est pas, c'est quand elle vous regarde comme ça, c'est vraiment qu'elle craque pour vous et que qu'il y a, qu'il y a déjà un début de sentiment et que c'est pas la manipulation pour vous attirer dans son lit puis pour arriver à vous épouser. Non, on est sur autre chose, c'est différent. C'est différent et puis allez à 99% des cas, ça sera sur le deuxième et troisième rendez-vous. Après, bien sûr, vous allez ce que j'appelle les putes. Alors là, oui, là, bien sûr, ça sera sur votre premier rendez-vous. Mais attention, messieurs, attention, qui est cette dame? En tant que vrai pro, et cela peut arriver sur le troisième rendez-vous. Car si la dame au premier rendez-vous vous veut coucher avec vous, c'est qu'elle est totalement désespérée et qu'elle couchera avec le premier venu pour quitter rapidement son pays. Sauf si vraiment vous êtes un beau gosse. Un beau gosse, pas parce que vous le pensez, mais parce que des dames, je dis bien des dames, et pas une dame, mais des dames de votre pays vous l'ont déjà dit plusieurs fois. Mais les désespérés, vous les rencontrerez seulement dans certaines agences. Il faut savoir également que les vrais professionnels traductrices conseillères savent jusqu'où elles peuvent être complices avec leurs clients, oui, ce sont de vrais professionnels, sans mettre mal à l'aise les dames lors de leur rencontre. Oui, oui, parce que ça se fait pas. Ça, c'est un manque de professionnalisme.
Si on est trop proche de ses clients, puis qu'à un moment donné, on sent que l'adhérente est même mal à l'aise par rapport à cette complicité, bah ça c'est une faute professionnelle. Là aussi, c'est la différence entre les amateurs et les vrais professionnels. La conclusion, c'est quand une vraie agence matrimoniale vous offre tous les outils nécessaires pour votre réussite et les services de vrais professionnels, votre recherche de votre âme sœur vous sera couvert d'une totale réussite. Utilisez les services d'un site de rencontre femmes de l'Est avec des amateurs dont leur métier n'est pas celui de la rencontre. Vous vous exposez à plein de déconvenues et une perte de temps et d'argent. Et oui, messieurs, d'argent. Allez, je vous dis ciao et à bientôt.